suprême tribunal secret. Soldats de Dieu ici-bas, avant-coureurs des armées, les qui commandent dans les nuits. Nous qui traquons le crime, là où c'est un frison serré dans l'ordre de la poitrine, qui ne peut être atteint par le bras séculier de la justice. Nous t'appelons Théobald Friedborn, afin que tu exposes ta plainte. Un bêteur magistral, car au premier appel de la centaine, qui par 3 fois frappé du pommeau de l'épaule forte, il est venu selon ta requête et demande ce que tu veux. Depuis ce jour, elle le suit. Ça y est, le comme tag. une putain, de lieu en lieu. La chaîne en met. L'état de son visage. Lumière. Lumière. Tu as entendu son âme comme ça depuis d'abord. Il est vrai, mes seigneurs. Je ne l'ai pas vu la nuit près des marais et des rues où les roseaux abondent. Mais d'autre part, où le pied de l'homme se pose rarement errer et converser avec les peuplets. Je n'ai pas vu sur un signe des montagnes, une baguette magique à la main, on fait le rayonnement visible des airs. Ni dans une grotte souterraine que nul rayon éclair, formuler des propos incantatoires dans la poussière. Satan et ses légions dont je dis qu'il est frère, avec leurs corps, leurs queues, leurs griffes, comme ils sont représentés à Heilbronn au-dessus de l'autel, je ne les ai pas vus à ses côtés, et pourtant je crois par le simple récit de ce que j'ai à vous faire. En arrivant à ce que nous partions en hurlant, nous sommes 13, et le 14e est le diable. Là où le pied de cet homme se pose, au gré de ses aventures, à travers la brume des abîmes, à travers le désert que nous y construisons, à travers la nuit des forêts enchevêtrées, comme un chien qui aurait goûté la sueur de son maître, elle marche derrière lui. Et celle qui avait l'habitude de reposer sur de tendres coussins, celle-là couche à présent comme une servante dans les écuries. Et quand vient la nuit, tombe épuisée sur la paille que j'ai fait l'aventure. Tout d'abord, mes seigneurs, vous devez savoir que ma petite Catherine a eu 15 ans aux dernières Pâques. Saine, de corps et d'âme, comme le furent sans doute les premiers hommes. Une enfant comme Dieu les aime, qui au soir paisible de ma vie s'est levée du désert comme la droite fumée de la myrrhe et du genévrier. Vous ne pouvez pas vous représenter un être aux manières plus douces, plus pieuses, plus aimables. Même si vous parveniez sur les ailes de l'imagination jusqu'aux aimables angelots, des yeux clairs, regarde à travers les nuages que sous les mains et les pieds de Dieu. Quand elle traversait la rue, son petit chapeau de paille brillant de laque jaune, le corsage de velours noir, enserrant sa poitrine ornée de fines chaînettes d'argent, il s'échappait de toutes les fenêtres un chuchotement. La petite Catherine de Heilbronn, mes seigneurs, comme si le ciel de Souabe l'avait engendrée, et que la ville sous lui fécondée par son désir l'avait mise au monde. Et lui, l'a-t-il rencontré quand elle allait puiser de l'eau à la fontaine? Et lui a-t-il demandé, aimable enfant, qui es-tu? S'est-il adossé un pilier quand elle sortait de la messe? Et lui a-t-il dit, aimable enfant, où habites-tu? S'est-il glissé la nuit par sa fenêtre et lui passant au cou un bijou, lui a-t-il demandé, aimable enfant, où dors-tu? Mais très saint Seigneur, on ne l'aurait pas gagné ainsi. Notre sauveur ne devina pas plus vite le baiser de Judas qu'elle ne l'aurait fait de tels artifices. Depuis sa naissance, jamais de ses yeux elle ne l'avait vu. Cette marque dans son dos, héritée de sa défunte mère, elle la connaissait mieux qu'elle ne le connaissait lui. Depuis sa naissance, jamais de ses yeux elle ne l'avait vu. Depuis sa naissance, jamais de ses yeux elle ne l'avait vu.
cheval et il me dit... Maître, regarde, je monte à l'assaut contre le comte Palatin qui veut raser vos remparts. La joie de le rencontrer fait éclater mes attaches. Prends du fer et du fil d'acier et fixe-les pour moi. Maître, regarde, je monte à l'assaut du comte Palatin, la joie de le rencontrer fait éclater mes attaches. Prends du filet, du fer et rattache-les pour moi. C'est alors que je le fais s'asseoir sur un fauteuil et je crie « Du vin, du jambon, une collation pour le comte !» Et je me mets au travail. C'est alors que Catherine, ma fille, entre par la porte en portant sur ses épaules un lourd plateau avec la collation du comte. Dès que son œil se pose sur le chevalier, plateau vert collation, elle laisse tout tomber par terre. Pâle comme une morte, mélangeante, baisant le sol de sa poitrine, elle s'écrase à ses pieds et le regarde avec adoration. Le comte se lève pensif, la regarde de la tête aux pieds et l'embrasse sur le front pour la relever. Et alors qu'il s'en va, et que Catherine et moi, nous nous approchons de la fenêtre pour lui dire au revoir, la jeune fille se jette 30 pieds plus bas sur le pavé de la rue, s'écrase sur le sol en se brisant les deux jambes. Maîtresse en seigneur, ces deux jambes, ces deux tendons d'emmètre, elle se les brise là, juste au-dessus du corps. Palatin, avec ma cible dans mon arme. Durant des jours et des nuits, la petite Catherine me suit. Le jour, elle marche derrière mes chevaux. Et la nuit, elle dort dans la paille. C'est Gottschalk qui me prévient, qui me dit ce qui se passe. Et c'est alors qu'aussitôt je décide de rentrer chez Théobald, son père, pour lui remettre la jeune fille. Là-dessus, il arrive chez moi 20 jours plus tard pour venir la chercher. Et tandis que je la mène dans la salle de mes ancêtres, je vois avec étonnement que sur le pas de la porte, il plonge la main dans le bénitier et m'asperge de l'eau qui s'y trouve. Wetterfamstrahl, c'est toi? Bah oui, c'est moi. Ok. Moi, sans méfiance, comme je le suis par nature, je l'invite à s'asseoir. Et je lui raconte avec franchise tout ce qui s'est passé. Je le console et le conduis pour lui remettre la jeune fille en base à l'écurie, où elle s'occupe à nettoyer une de mes armes rouillées. À peine a-t-il posé le pas sur le seuil, et les yeux emplis de larmes, ouvert les bras pour la recevoir, que la jeune fille, pâle comme une morte, se jette à mes pieds, en invoquant tous les saints pour que je la protège contre